Alors, mesdames et messieurs, Boker Tov, nous allons lire la paracha de Balak avec un peu des explications chassidiques. Ça change un peu. Qu'est-ce qui s'est passé à Balak? Balak ben Tzipor, il a eu peur. Il a eu peur. Il est parti chercher Bilam. Qu'est-ce qu'il dit? Balak, il lui dit à Bilam, viens vite. Quoi, viens vite? Peut-être les bénis Israël, il va manger tous les goïms qui sont autour, comme ça nous on va rester tout seul, et alors là, ça sera facile pour lui de nous prendre comme une proie très facile. Il a eu peur. Il a eu peur, il a perdu son sang-froid, il a perdu sa tête, il a perdu tout son calme. Et alors, c'est un enseignement pour nous. On va le voir. Rabbeinu Bechaye, il dit, il n'avait pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Al tatsar et Moab, ve al tidgar bam milhama. Ne te frotte même pas à Moab. Pas seulement la guerre, ne te frotte même pas, ne les embête pas du tout. Ki'az givul Moab. Qu'est-ce que ça veut dire Ki'az? Ça veut dire il était assuré, la frontière de Moab, elle était assurée qu'il va rien avoir. Seulement quand on perd la tête, même les choses assurées, eh bien, quand quelqu'un, les gens qui font la médecine, les chirurgiens, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent à rester calmes, malgré qu'ils voient le sang, ça coule, et on les habitue, parce que si c'est un simple qui doit coudre quelqu'un, ben il s'évanouit, il voit le sang, il perd tout son sang-froid, il perd tout son calme. Et il nous dit que Balak et Bilam, surtout Balak, il a perdu son sang-froid, il a eu peur, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et alors, quel est l'enseignement pour nous? L'enseignement pour nous, il dit le soir, parce que Balak, si on prend Balak, il y a les premiers mots, c'est Bilbel. Bilbel, en hébreu, ça veut dire il t'a troublé, Bilbel. Il ne faut pas perdre son sang-froid devant les épreuves. Et la fin de Balak, il y a Lamet Kouf, et la fin de Bil'am, c'est Aïn même, c'est Amalek. C'est ça le but de Amalek. Amalek, c'est quelqu'un, c'est le Yitzhara qui vient, il te fait perdre le sang-froid. Tu ne sais plus quoi faire après. Il te met dans une situation subite, qu'après tu ne sais plus quoi faire. Chachamim ils disent que le Yitzhara, il ressemble à une mouche. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle peut faire une mouche? Qu'est-ce qu'elle peut faire une mouche? Tu sais ce qu'elle peut faire une mouche? Elle peut te troubler. Elle va à droite, elle va à gauche, elle va en haut, elle va en bas, jusqu'à qu'elle te trouble. Tu perds ton calme. C'est un limoud pour nous. C'est un limoud pour nous qu'il faut faire très attention de ne pas perdre sa sérénité et son calme au moment des épreuves. Il ne faut pas perdre sa sérénité et son calme au moment des épreuves. Il y a un juif, le balcon, il est tombé sur le balcon d'un autre. Et il a voulu profiter de l'occasion. D'accord? Il est parti chez le Rav, il lui a dit, pris qu'il perd au procès. Il lui a dit, tu es comme Balak. Balak, il a eu peur, il a dit à Bilam maudit. Il a dit, mais quand un vrai juif, il a un problème, il demande au Rav, bénis-moi qu'il m'arrive rien. Quelle différence entre un goy et un juif? Le goy, il dit, maudis-le, esquinte-le. Un juif, il dit, bénis-moi. Bénis-moi. Ne ressemble pas à Balak. Mais oui, si tu viens, il dit Rabbeinu Bechaye, que Balak, il est parti chercher Bilam. Et Bilam, il faut savoir qu'il n'avait aucune force. Rabbi Abraham Ibn Ezra, alayhi shalom, il a dit qu'il savait l'astronomie et l'astrologie de chacun. Donc il savait quand il va tomber, quand il va se lever. Mais il dit, Rabbeinu Bechaye, c'est pas vrai, il savait rien du tout. C'est que Dieu, il le laissait croire que quand il bénit, il bénit. Et alors, il pose la question à Rabbeinu Bechaye dans ce cas-là, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous dit, rappelle-toi que Bilam, il voulait te maudire et pendant 10 jours, je me suis tué. Il a dit, pas du tout. Comme Hachem, il voit tout.
et il a vu qu'il allait avoir une Gézéra avec la tribu de Shimon. Alors, s'il serait énervé, les gens, ils auraient dit, voilà, Bil'am, il connaissait quand Dieu, il s'énerve, il savait quand est-ce qu'il s'énervait, et il pouvait dire un mot, Kalem, les gens, ils diront, et c'est à cause de Bil'am, il avait la force dans la bouche, que les Juifs, la tribu de Shimon, ils sont morts 24 000. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il s'est tué exprès pour pas que les gens y croient que quand il a parlé, et Dieu il s'est énervé. C'est grâce à ça. Hachem, tous les jours, il s'énerve un petit peu. Pourquoi? Ils disent les chassidim, parce que c'est écrit dans le Tehillim, Rigzou ve'al tehita'u. Il faut s'énerver contre le Yetzer Hara. Et de qui elle vient cette force qu'on s'énerve? C'est parce que Dieu, il s'énerve tous les jours, il nous donne cette force. Quand il vient le Yetzer Hara, il fait ce péché, il fait, va-t'en, non. Cette force, elle vient de Hachem, qui nous dit, de temps en temps, il faut s'énerver. Rigzou ve'al tehita'u. Énervez-vous sur le Yetzer Hara et vous ne fauterez pas. Comme ça, il l'a dit le roi David. Et pendant 10 jours, Dieu, il s'est tué. Pour pas que le Dieu, il savait qu'il allait avoir une Gézéra. Pour pas que les gens, ils pensent que c'est à cause de Bil'am qui savait quand est-ce maudire et tout ça. Tout ça, c'est faux. Il dit, il avait rien. Il avait aucune force. Birchato, birchat hamor. Sa beracha, c'était la bracha d'Enan. Et la preuve, il dit Rabbeinu Haye, quelle preuve fantastique. Il a dit, si vraiment il avait la force de la parole, pourquoi il est parti? Il demande à Balak, Bil'am, il demande à Balak, il lui fait comprendre. Il avait ce défaut qu'il aimait l'argent et l'or. Mais s'il a la force dans la parole, il n'a qu'à faire comme Rabbi Shimon bar Yochai. Il a montré à ses enfants, à ses élèves, parce qu'ils ont vu qu'un élève, il a gagné dans les affaires, il leur a montré, voilà, il a dit à la vallée, Bika, vallée, sort de l'argent et l'or. Et la vallée, elle s'est remplie d'or et d'argent. Alors si, ça c'est Rabbi Shimon bar Yochai, si tu dis toi, Bil'am, que tu as la force comme Moshe Rabbeinu, bénis toi-même que tu deviens riche, tu dois avoir la prophétie pour gagner le loto. Alors, si tu ne peux pas te bénir toi-même pour devenir riche, quelqu'un qui a la névoie, quelqu'un qui a une prophétie, d'ailleurs le Me'am Lo'aj, j'ai dit sa prophétie, elle venait de la Touma. Faut voir là-bas, c'est pas une prophétie normale. Et ce que Dieu il lui a parlé, c'est pour le kavod des Juifs. Donc, si vraiment tu as la force dans la bouche, les goïms, Balak, il est parti chercher, il a demandé à Midian quelle force il a Moshe, ils lui ont dit il a la force dans la bouche, alors je vais aller chercher quelqu'un qui a la force dans la bouche. Il a aucune force, rien du tout. C'était du tape à l'œil. Seulement, les gens, ils ne veulent comprendre que ce qu'ils veulent comprendre. Alors on apprend d'ici qu'il ne faut pas perdre la raison, il ne faut pas perdre son calme, il faut rester serein, même s'il y a des épreuves qui viennent subitement. Il y a écrit dans le livre de Itavlev, il dit Rabbi Elimelech, il y a écrit Lo nachash be'Yaakov. Les Juifs, ils ne font pas de la sorcellerie. Velo kesem be'Israël. Aussi, kesem, c'est les articles, l'attirail pour faire la magie dans la main. Ka'et yomar ma pa'al kel. Là, on dira, venez voir ce que Dieu a fait. Oui. Alors, Nachash, le Nachash, c'est le Kishouf, on a dit. Eh oui. Pourquoi il s'appelle Nachash? Machishim pamalia shel mata. Nachash, la sorcellerie, elle peut récuser, elle peut refuter les décisions du ciel. C'est Dieu qui a fait ça. Zéléomadze. Eh oui. Ka'et, Kal'et, Yomar. Oui. Ma Akadosh Baruch Hu rotze mimini. C'est ça que tu dois te demander. Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Ça veut dire, la Gemara a dit dans Choulin, Rabbi Hanina ben Dosa, il y avait une magicienne qui lui prenait du sable sous le pied et elle voulait lui faire de la magie. Il lui a dit, prends ce que tu veux, et c'est écrit En od milevado. Vous vous rappelez qu'on a dit que Rav Chaim, il a dit, il faut toujours dire En od milevado, et toutes les forces négatives, ils s'éloignent de toi. En od milevado. Ah, la Gemara elle dit, mais voilà, Rabbi Yochanan, il a dit qu'ils ont la magie, elle a la force de te tuer. Pourquoi? C'est Dieu qui lui a donné cette force pour que tu crois dans la magie, parce que tout ce que Dieu il a créé, il a fait 50%, 50%. Et avec la émounade de Rabbi Hanina,
Il a dit la Gemara, Nafish Zechouté. Nafish Zechouté, ça veut dire il a beaucoup de mérite. Quel est le mérite qu'il avait? Il dit le Hitavlev, puisque au milieu de la magie, il a dit toi-même la magie, tu ne peux résister qu'en disant Enod milevado. Ah, alors si le monsieur, même dans le mal, il voit Dieu, même le mal, il peut rien lui faire. Parce que le Zohar dans la paracha, il dit, n'oublions pas, il dit que Balak, il était plus fort que Bilam, dans la magie. Eh oui, mes amis. Le Zohar, il dit que Balak, il était plus fort que Bilam dans la magie. Et alors, donc pourquoi il est parti chercher Bilam? Parce que dans la magie, il faut deux choses. Hein? Il faut la parole et l'action. Ça veut dire, je peux connaître une formule, mais je ne sais pas comment la fabriquer. Bilam, il avait la force apparente dans la bouche, et Balak, il savait comment la transformer dans la main. Et c'est pour ça, c'est écrit dans la Torah, Uksamim Beyadam. Beyadam, ça veut dire, la tiraille de la magie était dans leurs mains, chez Balak. Tandis que Bilam, c'était, apparemment, il connaissait les formules de la magie par la bouche. C'est pour ça qu'ils se sont associés. Ils se sont associés. Mais nous, les Juifs, toute notre force, elle est dans quoi? Dans la bouche. Si tu dis Enod milevado, comme c'est écrit, ma pa'alkel, qu'est-ce que ça veut dire ma pa'alkel? Tu dois te demander qu'est-ce que Dieu il veut de moi. Eh oui, qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Quel message il me donne? Quel message il me donne? Tu dois deviner quel message Dieu il te donne. Ah oui. Faut pas perdre ton calme. Dans les livres d'histoire et de géographie, il y a écrit qu'il y a une île où il y a des oiseaux qui habitent dans des grands arbres. Et il y a un petit serpent qui vient, il ouvre sa bouche, et avec ses yeux, il lui fait peur. L'oiseau, il perd le calme et il tombe dans sa bouche. Et voilà. Faut pas te décourager, faut pas perdre ton sang-froid. Il y a un message de Dieu. Ma pa'alkel, qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Si tu comprends qu'est-ce que c'est le message, alors là tu as compris. Tu as compris. Il a dit Bil'am, parce que il dit Rabbeinu Bechaye, il a fait 7 fois, il a fait des poèmes et il a fait 4 prophéties. La première prophétie, il a parlé du peuple d'Israël. Après la deuxième prophétie, il a parlé qu'on est rentré en Israël. On est sorti d'Égypte. Après, la troisième prophétie, on s'est installé, on a fait la guerre en Israël. Et la quatrième prophétie, il a parlé du Mashiach. Vous verrez bien dans l'explication de Rashi, eh oui, qu'il parle du Mashiach. Il parle de Kol Benehet, Vekarkar Kol Benehet. Il va déraciner tout l'Orient et le Moyen-Orient. Et là-bas, il dit Rashi, il parle de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Il a dit, un homme avait besoin de brachot. Il est rentré plusieurs fois chez le Rav. Et le Rav, il le bénissait. Alors, la 5e fois, il est venu, lui a dit au Rav, je crois que Dieu m'a oublié. Il lui a dit, tu n'as pas honte de parler comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? L'explication, ça veut dire l'homme fort, que son œil est ouvert. Mais en vérité, setum, ça veut dire aussi fermé. Il y a 4 degrés pour un homme. Ça veut dire il y a 4 langages pour comment appeler un homme. Un homme, il peut s'appeler Adam, Enosh, Gever et Ish. Et Gever, c'est la madriga la plus basse. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Neuma Gever Setumaim. Oui. Nofel ou Gloyenaim. Shomea Imreel. Asher Mahaze Shadda Yeheze. Ça veut dire, quand tu tombes, tu es un Gever. Et tu tombes, Neu Gever Setumaim. Nofel, tu es tombé. Ça veut dire que tu es tombé, tu as eu une épreuve dure. Ou Gloyenaim. Alors là, Dieu il va t'ouvrir les yeux si tu crois dans la Emouna. Ça veut dire que si tu sais quel message Dieu il veut de toi. Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Si ne perds pas ton calme. Reste serein.
Ma pa'al kel, qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Il a dit dans le Sefer Chassidim, dans le Siman Kouf Mem Gimel, vous savez que l'ânesse de Bil'am, il y a l'ange qui est apparu dans un couloir des vignes, ça veut dire les vignes entre une rangée de vignes et l'autre. L'ange il s'est mis et Bil'am il n'a pas vu. Et l'ânesse elle a tapé 3 fois sur le mur, son pied, elle lui a écrasé le pied 3 fois. Alors, qu'est-ce qu'il fait Bil'am? Il frappe l'ânesse. Il lui dit, tu m'as frappé, ça fait 3 fois. Et là, il a vu l'ange et il a dit, Khatati, j'ai fauté, je ne savais pas. Mais si tu as fauté, mais si tu ne savais pas, pourquoi tu dis tu as fauté? C'est-à-dire, j'ai fauté, je ne savais pas. Ah, qu'est-ce qu'il dit le Sefer Hasidim? Hatati, lo yadati, qu'est-ce que ça veut dire lo yadati? J'ai pas compris le message de Dieu. Ah, voilà, monsieur. J'ai pas compris quel message Dieu m'envoie. Chacun dans sa vie doit comprendre. Le Rav Galinsky, il a dit ça. Il a dit ça dans la Isiat Misraïm. Mais monsieur, il a dit ça aussi dans les frères de Yosef, mais c'est écrit dans le Sefer Chassidim. Malheureusement, il y a des choses que Dieu il t'envoie et tu dois comprendre pourquoi. Tu dois comprendre pourquoi Dieu il t'envoie ça. Hatati le yadati. Qu'est-ce que c'est le yadati? Je n'ai pas compris le message. Alors, si tu n'as pas compris, c'est une faute. Tu as fait une faute. Eh oui. La Gemara, dans Berachot, Daféel raconte que Ravuna, il a eu 400 fûts de vin qui ont tourné. Vous savez qu'est-ce que c'est 400 fûts de vin? Ils sont montés, les Chachamim lui ont dit, les Ayen mor bemile. Les Ayen mor bemile. Va chercher ce qui ne va pas dans tes affaires. Il est parti, ils lui ont trouvé qu'il ne donnait pas les sarments des vignes, c'est-à-dire les petits bois de la vigne, il fallait partager avec le métayer. Ils lui ont dit, pourquoi tu ne fais pas ça? Il a dit, mais lui, il me vole. Il prend plus que sa part. Ils lui ont dit, ah, alors puisque lui, il vole, toi aussi tu voles. Ça veut dire, tu veux faire toi-même la justice, comme la Gemara de Baba Kama. Avid inish dina le nafshe, bimkom de ikka pesida. Un homme, il a le droit de se rendre justice s'il voit qu'il va perdre l'argent. Mais la Gemara, elle dit, mais s'il y a les dayanim, tu n'as pas le droit de te rendre justice toi-même. C'est quoi? C'est la jungle ici. Il y a les tribunaux. Ah, alors, il a dit, ok. Il a commencé, il est parti au tribunal, il lui a donné sa part, et l'autre, il a arrêté de prendre. Et la Gemara, elle dit, ou le vinaigre est revenu vin, ou le vinaigre a coûté aussi cher cette année que le vin. Il pose la question à Chazon Ish, pourquoi ils lui ont dit, les ayen mor bemile, regarde ce qui ne va pas dans ta conduite. Pourquoi ils lui ont pas dit, peut-être tu as laissé la porte de la cave ouverte, peut-être tu as mis plus de sulfate qu'il faut. Il a dit les Chachamim, ils savent qu'il y a un message. Ils lui ont dit à Ravuna, il faut que tu décodes le message, arrête de chercher. Parce que Ravuna leur a dit, est-ce que vous me soupçonnez que j'ai fait un péché? Ils lui ont répondu, et on va soupçonner Dieu qui fait une injustice. Donc tout ce que Dieu fait, c'est calculé. Mais il faut que tu comprennes, ma parle quel, comme il a dit. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Si tu arranges la chose, tout s'arrange. La Gemara elle dit, dans Baba Batra, Dafioud, Rav Papa, il est tombé des escaliers. Ils sont montés les Chachamim, ils lui ont dit, peut-être quelqu'un il est venu te demander de tzedaka et tu ne lui as pas donné. Très simple. Le grand devina, il dit, comment ils savent que c'était de la tzedaka? Parce que dans la Torah, quand tu as écrit Pato, Ahtiftah et Tchadecha, ouvre ta main, les Te'amim, la musique, elle s'appelle en bas Darga Tevir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un Z en bas, Darga Tevir. Et Darga Tevir en araméen, ça veut dire l'escalier s'est cassé. Ils n'ont pas dit, peut-être la femme de ménage, elle a mis plus de savon et tu as glissé. Ils n'ont pas dit, peut-être tu as eu une hypoglycémie. Chez les Chachamim, ça ne marche pas comme ça. Chez les Chachamim, c'est, il y a un message du bon Dieu. Monsieur, tu as un message.
Seulement, tu n'as pas su le décoder, on va t'aider à les décoder. Voilà. On perd vite son calme dans les épreuves, malheureusement. Il y a un chassid, il était avec un homme à l'hôtel. Et l'homme est venu, il lui a dit, j'ai perdu mon argent, je ne sais pas comment il sait, où est mon argent. Il s'est mis à pleurer. Il lui dit, viens ici. Il a fait semblant, écoutez-moi bien. Il lui a dit, c'était des billets de combien? Il lui a dit, avec 4 billets de 100 et 20 billets de 20. Il lui a dit, donc quelle poche? Comment ils étaient? Il lui a dit, voilà. C'était comme si, dans une sacoche comme ci, une sacoche comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le chassid? On appelle chassid, c'est quelqu'un qui fait des choses en plus, même qui n'est pas chayav. Pourvu qu'on arrive à précéder des choses comme ça, anticiper. Il est parti, il a acheté la petite sacoche, il a mis les billets, il lui a amené. Il lui a dit, voilà, je l'ai trouvé. J'attendais que tu me donnes les signes, parce qu'on ne rend pas une métier que si on donne les simanim. On ne rend pas une trouvaille que si on donne les signes. Merci, il a embrassé. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans sa chambre. Il a commencé à faire sa valise doucement, puisqu'il était calme. Et il a trouvé la même sacoche avec l'argent. Il a compris ce qui s'est passé. Il est descendu vite. Il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi j'ai fait ça? Je t'ai vu, tu étais troublé. Quelqu'un de troublé, on ne peut pas lui parler. On ne peut pas, comme c'est écrit dans le Pirkei Avot, tu ne peux pas consoler quelqu'un quand il est en crise de nerfs. Quelqu'un qui est en crise de nerfs, il faut juste le regarder et attendre qu'il se calme. Ça sert à rien de lui parler. Son cerveau, le côté de l'ouïe, est fermé, il n'écoute rien. J'ai vu que tu étais mi-boulbal, balbal, oui. Bil'am et Amalek, c'est balbal. Tu étais étourdi. Maintenant que tu as retrouvé ton calme, Chazak au baro, tu as retrouvé. Vous savez, on dit Haya, Dieu, le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, c'est Haya. Chaque fois qu'on le prononce, on doit penser il était, Haya, Hove, il est, Ihye, il sera. Alors dans ce cas-là, pourquoi on dit Hashem Malach, Hashem Melech, Hashem Imloch Le'olam Va'ed. Oui, quand tu dis Hashem Malach, on aurait dû dire Hashem Melech, c'est ce qu'on dit, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Le'olam Va'ed. On aurait dû dire Hashem Malach. Malach, c'est le passé. D'abord, Hashem Malach, Dieu il était avant, Hashem Malach, Hashem Melech, maintenant, Hashem Imloch. Et nous, qu'est-ce qu'on commence? Hashem Melech, avec le présent. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où tu dois te calmer pour le présent. Après, on verra pour le passé. D'accord? Eh oui. Comme ils disent Chachamim, dans la Gemara de Gittin, Chachamim, ils ont dit, il y a même les noms des villes d'Israël. Les noms des villes d'Israël, ils ont un sens. Tziklak, Sana, Vedandana. La Gemara, elle a dit, c'est quoi ces noms de villes? Il a dit, Kol Shiesh Lo, Tzaakat le Gimal Havero. Tout celui qui pense que son copain, il lui a enlevé son gagne-pain. Shochen Basene, celui qui vit dans le buisson, on parle de Dieu, Shochen Basene, Roselodin, il prendra en charge. Alors bien sûr, vous avez compris la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui marche, celui, Akadosh Baruch Hu, qui réside dans le séné, dans le buisson. On sait, on sait que Akadosh Baruch Hu, il s'est apparu à Moshe la première fois dans le buisson. Pourquoi Dieu, il s'est apparu la première fois dans le buisson? Pour dire que Dieu, il a mal aussi, comme les Juifs qui sont en train de souffrir. Mais la deuxième explication, c'est celle de la Gemara, qui dit que si tu sens des pics, comme le buisson de thym, un buisson, il a plusieurs pics. Tu sens les pics de ton mari, les pics de ton fils, les pics de ta sœur, les pics de ta mère, les pics de ton copain, et tu sens que c'est de l'injustice, laisse Dieu s'occuper. Shochen Basene, celui qui réside là où on te pique, alors Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui prend en charge. Eh oui, c'est lui qui prend en charge. Il a dit, Balak, Inechissa et Ain Haaretz. Il a recouvert l'œil de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire l'œil de la terre, Chissa et Ain Haaretz?
il a dit, il y avait deux personnes ils discutaient. Et il y avait une troisième, c'était un hassid, il était à côté. Deux personnes, un il lui disait, tu as vu, j'ai eu ça, j'ai fait ça, bon, si Dieu veut, je ferai comme ça, si Dieu veut, je ferai comme ça. Alors l'autre, il lui a dit, laisse si Dieu veut de côté, et dis-moi, dans la pratique, qu'est-ce que tu as fait? Alors le hassid, il s'est approché, il lui a dit, tes paroles, c'est les paroles des fous. Les fous, ils mettent pas Dieu dans leurs paroles. Les gens normaux, dans chaque phrase, il y a si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, Besi'ata Dishmaya. Alors il a dit, par allusion, qu'est-ce que ça veut dire Chissa et Anares? Il a fermé, il a recouvert l'œil de la terre. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils ne parlent que d'eux-mêmes, j'ai fait, je ferai, je suis en train de faire, et malheureusement, il n'y a pas le nom de Dieu dans leur bouche. Le grand de Vilna, il dit que Bil'am, il a eu 10 épreuves comme Abraham. Et les 10 épreuves, Abraham, il les a supportées. Il est sorti gagnant, vaillant. Et Bil'am, il a eu 10 épreuves. Il les compte. Il a écrit, quand Abraham, il a attaché son chamor, lui aussi, lui-même, il a attaché. Il a pris Ne'arav. Abraham, il a pris Ishmaël. Il a pris Ishmaël et Eliezer, lui aussi. Bil'am, il a pris ces jeunes hommes. Ces jeunes hommes, ils s'appellent Yanous et Yambarous. Yanous et Yambarous, c'est ceux qui ont fait le Hegel. Ils ont aidé à faire le Hegel. Et malheureusement, il y a écrit qu'il s'est levé. Vayakom Bil'am, Vayelech Vayashov Limkomo. Il s'est levé Bil'am, il a marché, il est retourné. Qu'est-ce que c'est ce verset-là? Qu'est-ce qu'il est venu nous raconter? Dites-moi, vous marchez dans la rue, il y a un âne qui s'approche et te dit « Bonjour, comment tu vas? Tu vas bien? Tu as bien dormi ?» Mais tu t'évanouis, tu n'arrives même pas à parler. Tu dis « C'est pas possible. » Il te dit « Ouais, c'est moi, j'ai été créé la veille de Shabbat et Dieu il m'a dit de te dire comment tu vas et tout. » Mais tu t'évanouis, tu crois en Dieu de suite. Bil'am, l'ânesse lui a parlé, il voit les miracles que les Juifs ils ont eus. Eh bien, c'est écrit, il est resté le même Bil'am. Il n'a pas changé. Il est resté le même Bil'am. Balak, il a compris que c'est Dieu le maître du monde. Et il a fait 42 sacrifices, elle dit la Gemara, dans Nazir et dans Orayot. Orayot 13, page 13, et Nazir 23. C'est écrit qu'il a sacrifié, malgré que c'était chez l'Olishma. Quand même, elle est sortie route de lui. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu la force de Dieu dans son mal. Mais Bil'am, il est resté le même, il n'a pas changé. Il s'est levé, il est retourné à sa place. Aïe. Il dit Chafetz Chaim, dans toutes les parachutes de la Torah, il y a un petit espace entre chaque fois que Dieu y parle à Moshe. Pourquoi? Pour lui donner le temps de réfléchir à ce qui vient de lui parler. Il faut réfléchir. Bil'am, c'est une paracha entière, du début jusqu'à la fin. Et il ne réfléchit pas à ce qu'il est en train d'arriver. Il ne réfléchit pas à ce qu'il est en train d'arriver au lieu de comprendre quel est le message de Dieu. Ils ont dit les Chachamim, quand tu vois quelque chose d'étonnant, il faut te demander, il y a quelque chose que Dieu il veut me dire et que je ne comprends pas. Et voilà. Il lui a dit le Koskribi. Il a dit pourquoi? Il a dit tu m'as frappé Shalosh Regalim. Il n'a pas dit Shalosh Peamim. C'est écrit Shalosh Regalim. Et Rachid dit tu veux enlever un peuple. Tu veux enlever un peuple qui fête les 3 fêtes? Oui. C'est quoi ça? C'est quoi? Quelle allusion il veut dire par là? Vous savez, la Gemara dans Yoma elle dit Kafalef 21. Les Juifs, ils étaient 600 000, Amdim Tsefofim, ils étaient debout serrés, et quand ils devaient se prosterner à Dieu, mais il dit le Koskrebi, mais comment ils étaient Tsefofim? Comment ils étaient serrés? Voilà la Mishnah dans Avot, elle dit, mais Olam lo amar adam tsarlia makom chez Alin Birushalayim. Aucune personne jusqu'à aujourd'hui, elle peut dire, j'ai pas un endroit où dormir à Jérusalem. Et ici, là où il y a la Shekhinah, tu me dis qu'ils étaient serrés.
lit le rabbi de Kosk, c'est vraiment une réponse chassidique comme il faut. Il a dit, parce que pour la prière, il faut avoir du tsar. Pour la prière, il faut sentir que tu souffres pour que Dieu t'écoute. Il faut sentir que tu souffres, comme il dit le Ben Ishraï. Pourquoi tous les 7 ans, Dieu il a dit les hommes, les femmes et les enfants. Et la Gemara, elle dit pourquoi les enfants? Taf, c'est les bébés, les enfants, pour nous donner une récompense. Laquelle, la récompense? Je l'ai déjà dit dans un cours. C'est que le bébé, il pleure, et toi, tu restes calme. Toi, tu restes calme. Et si tu restes calme, alors tu te domines, il y a une récompense. Et là, quand il fait la Hamida, il se peine, quand quelqu'un fait la Hamida, il pleure, quand quelqu'un fait la Hamida, il s'efforce. Et là, quand il y a un effort dans quelque chose, même Bilam, personne ne peut l'enlever. Une fois, il y avait un monsieur, il était avec un monsieur âgé, il était avec son petit-fils pour faire les commissions. Et il rentre et le petit, il bouge dans le caddie, il bouge. Et le monsieur dit, Raphaël, encore une petite demi-heure, il n'y a pas beaucoup de temps, on va pas rester longtemps, chérie. Et l'autre, le petit, crie, ouah, il lui dit, Raphaël, on va finir, attends, on va finir. Raphaël, il y avait un qui voyait ça, et il a suivi, jusqu'à qu'il l'a suivi, et tout le temps, il dit, Raphaël, ça y est, 10 minutes, allez mon fils, reste calme, chérie. Raphaël. Dès qu'il est arrivé devant la voiture pour mettre les commissions, qu'est-ce qu'il voit le monsieur? C'était pas un garçon. C'était une fille. Qui bougeait. Il lui dit, pourquoi tu l'as appelé Raphaël? Il a dit, tu n'as pas compris. Je parlais pas à lui, je parlais à moi, de rester calme. Je me parlais, Raphaël, chérie, reste calme. Raphaël, dans une demi-heure. Aïe, comment il faut se parler? Comment il faut se parler pour rester calme? Eh oui, on dit dans le Teilim, Ki ne oivecha Hashem, Ki ne oivecha yovidu. Ki ne, voici tes ennemis Dieu, voici tes ennemis yovidu. Ils vont disparaître. C'est quoi ça? C'est venu nous apprendre. Ki ne oivecha Hashem. Si tu mets Dieu dans tes ennemis, tu dis que c'est Dieu qui me l'a donné, alors Ki ne oivecha yovidu. Alors là, tu vas comprendre extraordinaire. D'accord? Le Shlach Kadosh, il a écrit beaucoup sur cette paracha. Le Khatam Sofer, je vous dis d'abord ce qu'il dit le Khatam Sofer, il dit que cette paracha, ni Moshe, ni les enfants d'Israël étaient au courant de ce qui faisait Balak et Bilam. Personne n'était au courant. Dans tout ce qui s'est passé, il y a eu des témoins. La sortie d'Égypte, l'Aman, la guerre contre Amalek, le mont Sinaï, tout, il y a eu des preuves. La seule chose où c'est Dieu, Hachem tout seul, qui a pris notre combat, c'était dans Amalek, dans Balak et Bilam. Dans Balak et Bilam. D'accord? Il dit, le Shlach Kadosh, Alav Shalom, pourquoi on nous a écrit la paracha de Bilam et de Balak? Malheureusement, il dit la paracha, elle vient nous apprendre une chose, que pourquoi Dieu, il nous enlève, il nous enlève tout ce qui va contre nous, parce que, j'explique un petit peu. Dieu, depuis la création, il a prévu Yom HaShishi. Pourquoi il a prévu que les Juifs vont recevoir la Torah, et s'ils reçoivent la Torah, Dieu détruit le monde. Et Dieu ne voulait pas détruire son monde, bien sûr, alors il nous a obligés vite à recevoir la Torah. Depuis Abraham Avinu, il nous a préparés. Oui, Abraham, Isaac, Yaakov, les 210 ans, matin, Torah, tout ça. Et après, il nous dit, rappelle-toi ce que Balak ou Bilam voulaient faire au peuple d'Israël et moi je vous ai sauvés. Une minute. C'est comme quelqu'un, il s'est tué pour avoir un enfant. Il a fait 30 ans, tous les médecins du monde, il a dépensé de l'argent pour tous les médecins du monde. Et après, quand il a le petit, il achète 2 pitbulls, il les attache. Et quand le fils il grandit, il lui dit, regarde, tu vois, rappelle-toi, ces pitbulls, ils pouvaient te manger, ils pouvaient t'avaler, faire un repas de toi, et je les ai empêchés. Et qui t'a dit d'acheter des pitbulls?
Ça fait 30 ans que tu as essayé d'avoir un fils. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Rappelle-toi ce que Balak et Bil'am, ils ont voulu faire de toi. Qu'est-ce que ça veut dire, rappelle-toi? Mais qui c'est qui t'a dit de créer Balak et Bil'am contre nous? Tu as créé Balak, tu as créé Bil'am pour que les nations du monde y savent que Dieu existe et que Dieu a donné la Torah à Israël. Alors pourquoi tu viens me dire, rappelle-toi? Quoi, rappelle-toi? Tu vas détruire ce que tu as construit depuis que tu as fait le monde? Depuis Beriat Haolam jusqu'à l'an 2448. Tu me dis, rappelle-toi, mais ne crée pas le pitbull. Et là, ils ont dit les Chachamim que là il est venu Dieu nous donner un message fantastique, que même les Juifs, même quand tu pries pas, même quand tu t'adresses pas à lui, Dieu il te protège. Que normalement Dieu il a créé une loi depuis Adam Arishon, il a créé, c'est écrit jusqu'à que Dieu il a créé Adam Arishon, il a prié et les herbes ils sont sortis. Les fruits et les arbres ils sont sortis vendredi. Ah, il dit Rachid, mais ils ont été créés le mercredi, les arbres et les fleurs. Non, ils ont été créés, mais ils sont restés sous la terre. Pour nous dire quoi? Qu'il fallait une prière pour qu'ils sortent. Rien ne s'obtient sans prière. Rien ne s'obtient sans prière. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il nous a fait un miracle fantastique. C'est pas qu'il a créé les pitbulls et tout. Non! Dieu est venu te dire, même si tu es fatigué, tu pries pas, même si tu as des épreuves, tu as oublié de prier, je suis là, mon fils, je fais attention à toi. Alors c'est écrit, rappelle-toi. Rappelle-toi. Dans le livre Torah Or, du Rav de Baal HaTanya, il écrit que toute la avoda, tout le travail qu'un homme il doit faire, c'est d'enlever malheureusement la gava. Un homme, il gagne de l'argent, il a la gava. Un homme, il a du kavod, il a la gava. Et qu'est-ce qui se passe? Il oublie Dieu. Malheureusement, la gava, elle fait oublier et elle fait dire des paroles que tu n'aurais pas dit si tu étais en bas de l'échelle. Comment il a dit le roi Salomon? Betahanonim yedaberrash. Un pauvre, il parle avec modestie. Ou ve'ashir yani azut. Et quelqu'un qui est riche, il parle avec offense. Eh oui, malheureusement. L'homme, il gagne de l'argent, et tout le monde lui dit, tu es beau, tu es intelligent, il a les 3 péchés, il a les 3 défauts, il a les 3 défauts capitaux. Il est intelligent, il est beau, et il est plein d'argent. Eh bien, la gava, elle vient. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il lui envoie des petits problèmes. Et là, tu le vois, ouais, j'ai fait les analyses, ça va pas. Ouais, ma femme, ils lui ont trouvé, mon fils, ils lui ont trouvé. Mais en vérité, tout ça, c'est un seul but. Que tu parles doucement, que tu restes calme, que tu épanches ton cœur vers celui qui te demande quelque chose. Et tes 50 000 euros qui dorment dans la banque, et tes 300 000 euros qui sont dans la caisse d'épargne, et tes 5 maisons que tu crois qu'ils sont à toi, ils sont rien. Pour que tu penches ton cœur. Comme ça, elle dit, la Gemara dans sa Nétrine, sa mère Vav. Enfin, il dit que l'essentiel des Issourim, c'est que l'homme a donné un exemple. Il a donné un exemple extraordinaire. Il a dit, si quelqu'un, il veut passer un tunnel et il se rend compte qu'il est à la même hauteur que le tunnel, comment il fait pour passer? Il ne peut pas passer. Il est venu, un monsieur, il lui a dit, regarde, tu veux passer avec ta voiture, c'est la même hauteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dégonfle les pneus. Ah, si tu dégonfles les pneus, tu passes, même dans un tunnel. La même chose, il vient à Kajwarho, il te donne des souris pour que tu dégonfles. Alors maintenant, le Torah Or de Baal HaTanya, il pose une question intéressante. Il a dit, comment? Nebuchadnezzar, il a fait 3 pas pour faire le kavod de Dieu. Nebuchadnezzar a fait 3 pas pour faire le kavod de Dieu. Il a eu 3 royautés. Son fils et son petit-fils étaient maîtres du monde. Et nous, il dit le Beth Yosef, dans les dynimes de la Hamida, on fait aussi Shalom pour contrer les 3 pas qu'il a fait Nebuchadnezzar. Oui? Et lui, il a eu la royauté, il était maître du monde, le fils et le père, et le petit-fils, et nous, qu'on fait
On fait les mitzvot depuis qu'on se lève, on n'a rien du tout. Et il a répondu, non. Lui, il a eu que dans ce monde. Dans ce monde, il a été récompensé. Mais nous, les Juifs, qu'on est en train de faire Torah mitzvot, on aura la récompense dans l'autre monde. D'accord? Vayar, 2 fois c'est écrit au sujet d'Avraham Avinu, quand il a vu les invités, il a compris. Alors ici, au sujet de Vayar Balak ben Tzipor, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que les Juifs, avec la prière, ils peuvent tout obtenir. On dit Mina Metzar Karatia Anani Baberhavia. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Mina Metzar Karatia. Quand tu as un malheur et tu pries, alors, Anani Baberhavia. Il y a des gens qui ont compris. Il leur est arrivé un gros malheur, un grand. Mais ils ont compris. Surtout quand il y a un mort dans la famille. Il se met à faire Kaddish, à faire le tefilot. Pour l'élévation du mort. Mais en vérité, c'est pas l'élévation du mort. Pour ton élévation, c'est pour ton élévation personnelle. Eh oui. Vous savez que c'est écrit dans la Gemara de Sanhedrin. Voici les gens qui n'ont pas Chelek Leolam Haba. Doeg, Achitofel, Bil'am et Gehazi. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Mais Bil'am, c'est un goy, c'est pas un juif. Pourquoi tu me dis un lochelek leolam haba? Qu'est-ce qu'il fait ici? Aïe. Il a dit non. Comme il a prié, je veux mourir comme la mort des justes. Tamot nafshi mot yesharim. Je veux mourir comme la mort d'Abraham et Yaakov, bien que ça n'a pas réussi, mais il a prié. Il a prié, ça a laissé une trace. Pour te dire que même un goy, mouchrat, racha, il a prié, ça a laissé une trace. Comme c'est écrit dans la paracha d'avant, on a dit dans Korah, Moshe il a dit, n'écoute pas leurs prières. Ça veut dire que même s'ils sont Rechaim, Korah va'adato, Korah et son assemblée, Hachem aurait pu écouter la prière. Je l'ai dit aussi, c'est écrit que Dieu il a dit à Moshe, fais vite, va voir Paro de bonheur. L'explication c'est qu'il lui a dit, avant qu'il fasse ses besoins, comme ça tu te moques de lui. Mais le Midrash il amène une autre explication. Va vite avant qu'il se mette à prier, parce que s'il prie, moi aussi je l'écoute. Même Racha comme parole. Dieu il a fait dans le monde que tout celui qui prie, comme Agar dans le désert, elle a prié, à plus forte raison si c'est un juif, à plus forte raison si c'est quelqu'un qui fait la Torah, c'est sûr que Dieu il écoute. Rabbi Moutre, il a donné du vin à quelqu'un à distribuer. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a pris pour lui d'abord et après il a donné aux autres. Il lui a dit, tu sais, quelle différence il y a entre quand Dieu lui a dit Pesol Lecha à Moshe Rabbeinu, Pesol Lecha, va tailler pour toi, et après c'est écrit Lo Ta'ase Lecha Pesel. Dans les 10 commandements c'est écrit ne fais pas pour toi une idole. Pourquoi ici c'est écrit Pesol Lecha, Lecha en dernier, et Lo Ta'ase Lecha Pesel, Lecha c'est en premier. Il lui a dit, quand tu penses à toi, Lecha, ça s'appelle une forme de Avodah Zara, tu penses qu'à toi. Alors, Lecha, Pesel. Mais si Pesol, Lecha, le Lecha il est en deuxième, c'est pas Avodah Zara. Il faut penser au deuxième. Oui. Il pose la question, Rahim HaKadosh, c'est la Iloula ce soir, je crois. Il dit au Rahim HaKadosh, il a écrit Vaïgal Hashem et Aïné Bil'am. Dieu, il a fait de sorte, il lui a ouvert les yeux et il a vu l'ange. Comment c'est possible qu'un rachat comme ça, un monsieur qui a dormi avec son ânesse, il voit un ange? Alors, Rahim HaKadosh répond, il a fait ça pour l'honneur d'Israël. Il a fait ça, l'Ichbo d'Israël, pour que les Juifs ils voient que même un rachat, Dieu s'adresse à lui pour l'honneur d'Israël. Mais les Admourim ils disent autre chose. Il dit dans la Gemara de Sanhedrin 105, c'est écrit, il a reçu la honte d'une ânesse.
Ils lui ont dit, les chefs de Balak, où il est ton cheval? Il a dit, non, je l'ai laissé dans le marécage. Et l'ânesse, elle lui a dit, mais non, c'est moi. Il lui a dit, alors qu'est-ce qu'elle fait cette ânesse? Elle dit que c'est elle. Elle a dit, non, celle-là, c'est juste pour porter du poids. Les ânes, ils sont faits pour porter du poids. Elle lui a dit, mais non, tu dors avec moi tous les soirs. Il a eu une honte. Quelqu'un qui reçoit la honte de son mari, de ses frères, de ses sœurs, et il se tait. Alors il est aimé par Dieu. Il est aimé par Dieu comme le soleil dans son zénith. Mouradigizard. Quelqu'un qu'il a demandé encore des ministres plus gradés. Ça ne lui a pas suffi des petits envoyés. Il a demandé des gradés. Quelqu'un qui reçoit des hontes comme ça, Dieu il écoute. Comme elle a dit la Gemara dans Gittin, ceux qu'on les vexe, et ils vexent pas. Ils écoutent leur honte, mais ils ne parlent pas. Ils font par amour. Ils sont contents de leur épreuve. Tu es aimé par Dieu, en ce moment-là. Quand quelqu'un il a une honte, aïe, alors là, tu peux prier Dieu, tu es sûr qu'il va te donner ce que tu veux. Alors ça, c'est la première partie, si Dieu veut. On essaiera de faire une deuxième partie.